On the road, Jack. Da-da-da-da. No more, no more, no more, no more. On the road, Jack. Hey, pourquoi j'ai ce super chapeau? Parce qu'il va faire soleil et que je me casse à Comporta, au sud de Lisbonne, pendant 4 jours. Donc je vais vous montrer ce que j'emporte dans mon sac à dos 30 litres pour 4 jours et tout mon matériel de voyage pour faire mes carnets de voyage. Je vais vous montrer ce que j'emporte aussi. C'est parti! J'ai mis les lunettes pour faire plus sérieux. N'oubliez pas les gars, si vous êtes nouveaux ici, de lâcher des pouces bleus, de commenter et de vous abonner à ma chaîne. Yes! Alors voilà, c'est le petit sac à dos Samsonite 30 litres que je vais remplir devant vous, que j'avais déjà montré dans une autre vidéo que vous verrez ici, si vous voulez la voir. 30 litres, magnifique, ce sac est magnifique. Je peux l'ouvrir aussi, ce qui est la condition sine qua non pour le remplir. Le voilà, vous voyez, il a plein de poches sur les côtés, sur le truc, et là je vais un peu reculer pour vous montrer comment je remplis ça. Alors, dans un premier temps, donc voilà, je vais mettre mon petit sac, celui que je me traîne partout quand je suis en voyage, qui me permet de mettre mon matos de vidéo, mon matos de carnet de voyage. Voilà, je me recule un petit peu parce que je suis un peu penchée. Là, je le mets au fond du sac parce qu'il va me servir tout pendant les 4 jours. Ensuite, je prends toujours un petit paréo. Bon, là encore plus parce qu'on voit la page. Ça peut servir de serviette de toilette. Et dans les habitudes des auberges de jeunesse où des fois il faut louer une serviette, c'est un peu chiant. Donc vous avez vu comment je le roule pour pas qu'il prenne beaucoup de place dans le sac. Ensuite, je vais prendre un pantalon, plus un que j'aurai sur moi, que je vais rouler aussi pour pour le faire bien rentrer dans mon sac. C'est la technique de rouler pour pas prendre de place, plutôt que de plier à plat et de mettre des trucs à plat. Donc voilà, le petit, un Bermuda, un peu loose parce que bon, c'est à la plage, hein, c'est cool. On sait jamais avec les températures qui vont baisser, surtout dans le sud du Portugal, donc enfin le milieu du Portugal, et je le range aussi dans ma petite valise. Ensuite, je vais prendre une chemise. Si jamais on sort, je me dis que ça peut être sympa d'être un peu fashion et habillé. De toute manière, j'ai le pantalon kaki, donc avec le pantalon kaki, ça va matcher, même avec le Bermuda kaki. Donc pareil, je roule. J'ai le chat qui tourne autour, là, il va tout me faire tomber dans 5 minutes, je le sens bien. Voilà, je prends 2 t-shirts, 1, 2. Je pense que j'en aurai un sur moi au départ, que je rentre aussi enroulé. Peut-être j'aurai celui-là au départ, ouais. Pink Floyd, ça me dit bien. Hein. Ça vous dit Pink Floyd? Les fans, non? H&M, pas cher, hyper sympa. Voilà, que je vais rouler aussi. On roule, on roule, on roule! Et que je mets à côté de l'autre t-shirt, vous voyez, pour encore gagner de la place. Bon, je prends quand même un t-shirt à manches longues, il y a encore le prix dans celui-là, bon c'est pas grave. Un t-shirt à manches longues qui fait un peu pull, au cas où il fasse trop fret. Parce qu'ils annoncent pas des températures top pour le matin et le soir, donc ça peut servir de ça. Voilà.
qu'est-ce que je prends d'autre? Bon, peut-être je vais prendre une petite robe, mais j'hésite. On va voir si elle rentre. Parce qu'elle est en jean, elle est sympa et ça va avec tout, quoi. Comme je prendrais un blouson en jean, sûrement, vu les températures. Pas besoin de prendre un truc trop grand. Voilà, je roule encore. Bon, j'ai mal roulé là, c'est pour les besoins de la coche. Je roulerai mieux quand je ferai vraiment le sac. Voilà, ça c'est fait. Donc j'ai tout. Là, j'ai mes petits sous-vêtements. Là, je vais visiblement mettre mes médicaments, enfin les trucs si on est malade, quoi. Traitement antibio, des antidouleurs, des trucs comme ça. Une paire de tongs, parce qu'on est quand même à la beach. Donc ça peut être assez sympa. Voilà. La paire de tongs, je suis en train de regarder où je vais la mettre. Ici, peut-être voir si elle rentre dans cette poche-là. Vu que j'ai des grands pieds, ça m'étonnerait quand même. Ah si, ça rentre. Avec un livre. Stop d'ailleurs. Trax. Ça se passe dans le désert en Australie. Ça a l'air hyper sympa. Voilà, un petit roman, ça peut pas faire de mal. Je vais prendre quand même un petit pull parce qu'on sait jamais, mais je le mettrai sûrement sur moi au départ parce qu'il va faire 6-7 degrés. On part à 6 h du matin, donc ça va être un peu chaud. Donc ça, je le mets pas dans la valise. Voilà. Par contre, ce que je vais mettre en plus, c'est mon stabilisateur pour pouvoir filmer qui fait trépied en même temps, que je viens de recevoir, qui est top. Je l'avais commandé sur AliExpress, pas cher, puisqu'il coûte très très cher ici. Mais mon micro-cravate. Voilà. Une casquette pour la pluie plus mon chapeau. Donc je peux mettre la casquette là et refermer. Je pars qu'avec une paire de tennis parce qu'on part pour 4 jours. Des tennis un peu sympas pour marcher au cas où. Et là, ah, j'oubliais la trousse de toilette. Comment j'ai pu oublier la trousse de toilette? Donc la trousse de toilette, on va la caser là aussi. Voilà. Donc c'est un sac à dos que je prends dans l'avion. J'ai pas besoin d'enregistrer, ce qui fait gagner un temps fou. Je crois qu'on a droit à 7 kilos dans l'avion, donc je pense que ça va le faire. De toute manière, c'est un format sac à dos, il est petit, donc la dernière fois, pour l'Angleterre, il m'avait pas emmerdé, donc ça sera pareil pour le Portugal. Et là, j'ai une grande poche devant, souvent pour mettre un ordinateur ou quelque chose. Moi, je vais y mettre mon carnet de voyage. J'emporte pas mon ordinateur, je ferai le film en rentrant. Mes outils, que je vais vous montrer après, dans la suite de la vidéo. Et la petite pocket d'outils supplémentaires. Et je ferme tout ça. Voilà. Si j'y arrive. Peut-être que les pinces sont gênées, je les enlève. Les pinces à dessin, vous savez, pour bloquer la feuille, pour pas que quand il y a du vent, ça bouge. Voilà. Donc mon sac est fait. Je suis prête. Il fait... je vais le peser pour savoir si je suis bien dans les 7 kilos. Pas de place aux petits achats sur place parce qu'il n'y aura pas de place pour les mettre, à moins que je laisse quelque chose sur place. C'est comme ça que je voyage, minimaliste, vous me voyez là, oui, minimaliste, et c'est vachement sympa, c'est pratique, c'est reposant, vous n'avez pas 50 choix, mais c'est pas grave, on s'en fout, on est à l'étranger, personne vous connaît, personne vous regarde, donc le mieux c'est de voyager comme ça, surtout pour 4 jours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer maintenant comment ce que j'emporte comme matériel pour le dessin, pour les carnets de voyage et les portraits, l'aquarelle et tout ça. Donc à tout de suite. Voilà ce que je prends avec moi en voyage. Donc là, j'ai acheté un nouveau carnet de Moleskine, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est un carnet pour l'aquarelle avec des pages assez épaisses, comme vous pouvez le noter. Et
qui va me suivre au Portugal, puisque je me tire au Portugal quelques jours. Voilà. Donc, en dehors du carnet, ce que j'amène toujours avec moi, c'est ma trousse. Ma trousse avec mes pinces pour coincer les feuilles au cas où il y ait du vent, que ça vole dans tous les sens, qu'on soit pas embêté. Voilà. Et voilà ce que j'ai dans ma trousse. Alors, je vais vous faire le descriptif exact de ce que j'ai dans la trousse. C'est la trousse Sense Bag de Transotype que j'aime beaucoup, qui est pratique, où on met pas mal de choses dedans. Voilà, donc je vais vous faire un peu un descriptif de ce qu'il y a dans cette trousse. Alors, premièrement, moi je prends toujours un crayon HB. Je préfère les crayons à pointe dure comme ça plutôt que des Critérium. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Hein. Et un crayon blanc de cette marque, Permanent Color. C'est assez fascinant parce que sur du papier gris, ça vous marque de suite. Vous pouvez faire de l'ombre. Ah, voilà le chat. Donc, je les remets en place parce que je suis un peu maniaque sur ce coup-là. Bon, mes deux feutres Posca que vous connaissez déjà, le gros, l'Uni-Posca et le plus fin que je viens d'acheter. Donc, il est encore emballé. Et ensuite, je prends deux stylos feutres. Ça, j'adore parce que j'adore dessiner au feutre très fin. Donc, j'ai du 0,5 et du 10 et du 1 mm. Donc voilà ce que ça donne. J'aime bien prendre un gros parce que pour remplir les espaces noirs, c'est plus pratique. Et un plus petit en 0,5 qui nous permet de faire plus de détails. Ensuite, il ne faut pas oublier l'outil indispensable que j'ai acheté avec Ecobra, mais qui est la gomme en longueur, là, vous savez, qui normalement, il y en existe des carrés pour bien faire les angles. Mais celle-là, franchement, je l'adore, même si elle est ronde, même si elle est crade. D'ailleurs, il faudrait que je la nettoie. Bon, enfin bref, voilà, ma gomme comme ça, même si j'amène en plus d'autres gommes. Là, ce sont mes crayons aquarellables dont je ne me défais plus depuis que j'y ai goûté. J'adore ces crayons parce qu'à peine tu touches avec l'eau, la peinture se dissout et tu arrives à avoir des beaux effets de couleurs comme j'ai déjà pu vous montrer sur certains dessins. Donc jaune, orange, rouge, violet, rose, vert, plus 2 tons de 3 tons de vert, du bleu, du blanc et du noir. Voilà, ce que j'aime beaucoup amener aussi avec moi, parce que des fois j'en mets dans mes carnets de voyage, c'est le Very Best Supply Co jaune fluo. J'adore mettre des touches fluo dans mes carnets de voyage, ça fait plus fun, c'est rigolo je trouve, et des fois ça permet de donner de la light à certains endroits. Alors celui-là, c'est sans doute l'outil le moins cher de ma palette, là, de ma palette de crayons et de pinceaux. C'est le Bic que vous connaissez tous, 4 couleurs, parce que j'aime bien dessiner au Bic. J'aime bien, c'est vite fait, c'est rapide. Et on a du noir, du vert, du bleu, du rouge. On a toutes les couleurs en un. Et j'adore ce stylo depuis toujours, depuis l'école, depuis toujours. Après, je prends aussi un feutre Stabilo bleu. Pas trop fin, pas trop épais. Voilà, parce que des fois, j'aime bien dessiner en bleu vif. Ça donne un peu de peps au dessin. Et surtout quand je filme pour vous montrer, on voit beaucoup mieux avec le bleu qu'avec le noir, par exemple. Puis je passe à mes pinceaux préférés. Alors j'ai mes deux pinceaux complètement pétés parce qu'ils ont été dans des trousses plus petites. Je ne sais même plus les marques, tellement je me les traîne depuis longtemps. Bon, il faudrait que j'en change, donc je les avais coupés pour les faire entrer dans la trousse que j'avais à l'époque. Et puis les trois pinceaux pour l'aquarelle que j'aime bien, de la marque encore I Love Art. J'aime bien cette marque, Hop, le chat qui passe, comme d'habitude. Donc voilà mes pinceaux fétiches. Deux pinceaux pour Ave, mais je les adore. Voilà, ça, après, chacun a ses préférences, donc n'hésitez pas à amener ce que vous voulez. J'amène une brosse aussi, voire deux. Bon, celui-là, je l'ai acheté chez Sostegrené, je ne peux pas vous le cacher.
Voilà, c'est pratique pour faire des grands espaces, pour faire des lavis aussi, avec cela, bien sûr, avec le gros pour le lavis. C'est hyper pratique. Et je prends aussi mes 2 stylos à réservoir. Je ne sais plus chez qui je les ai achetés, je ne me rappelle plus, mais vous en trouvez au géant des Beaux-Arts. Alors, je prends une pointe fine, je vais vous montrer si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, une pointe fine et une pointe moyenne. Je me sers peu de la grosse, donc ça suffit. Alors, l'avantage de ce stylo, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez aussi mettre de l'encre d'ailleurs, hein, et l'utiliser comme encreur. C'est qu'il y a un réservoir d'eau que vous remplissez, donc ce qui vous dépanne pas mal des fois quand vous êtes en vadrouille dans un coin où vous n'avez pas forcément un godet, vous pouvez les trimballer avec vous. Il faut faire très attention à la pression parce que l'eau descend très vite. Donc il faut toujours avoir un petit chiffon peut-être et tester avant de vous en servir réellement parce que ça descend très très vite. Il ne faut pas trop pousser dessus, entraînez-vous. Voilà, je ne sais pas si je l'avais dit, j'accroche à ma trousse 2 petites pinces pour tenir les feuilles quand il y a du vent ou quand j'ai pas envie que ça bouge. Voilà, donc voilà ma petite trousse magique avec laquelle je fais mes dessins de sense bag in English in the text. Voilà, vous voyez, elle est petite, elle est pratique, elle se glisse facilement dans un sac à dos. C'est l'avantage de cette super trousse. Alors, il est bien évident que la trousse ne suffit pas. J'ai toujours une petite pochette dans laquelle j'emporte ce que je vais vous montrer. Donc, en premier, bien sûr, celle que j'ai testée il n'y a pas longtemps sur YouTube, la palette d'I Love Art, qui n'est pas une super qualité, je dois le reconnaître. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a un stylo grand réservoir, un pinceau grand réservoir, donc un stylo. Et elle a par contre pas mal de teintes de couleurs qui, un peu quand on les a mouillées, s'effilochent un petit peu, mais bon, c'est pas une super qualité. Mais pour un petit voyage, pour quelques jours, c'est pas dramatique. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette palette d'aquarelle, c'est que vous avez une éponge ici, ce qui permet d'essuyer votre pinceau quand il y a trop d'eau, de modérer tout ça. Enfin, donc, le package d'aquarelle I Love Art pour le voyage. Donc, j'appelle aussi quand même 2 tubes, genre le frambourgeois de gouache, parce que des fois, vous avez besoin d'insister sur le noir et blanc. Bon, je prends ces 2 couleurs, je pourrais prendre les primaires, hein, le bleu, le rouge, le jaune, mais franchement, ces 2-là me suffisent à rajouter un peu de punch à un dessin. Donc les 2 de le frambourgeois, je les aime beaucoup, ceux-là. En parlant de peinture, j'ai un peu honte de vous montrer ça, mais c'est une petite palette que j'ai toujours sur moi, voilà. Qui avait un petit pinceau que j'ai perdu d'ailleurs, mais bon, j'ai toujours les 2 autres petits aussi. Et c'est de la peinture à l'eau, tout simplement, mais ça permet juste de donner bonne mine à un dessin quand vous faites du sketch en ville ou de l'urban sketching. D'avoir juste ça dans le sac à main, ça peut dépanner pas mal. Il va falloir que je coupe un pinceau pour le rajouter au milieu encore. Coupage de pinceau. J'amène aussi une toute petite palette que j'avais achetée, je crois que c'est en Asie, de crayons de couleur. Je ne sais même plus comment elle s'ouvre. Ah oui, comme ça, peut-être, voilà. De crayons de couleur qui me dépanne aussi quand j'ai pas mes crayons aquarellables. Il y a une petite gomme, il y a un taille crayon. C'est tout mignon, c'est petit. C'est Postman Books qui fait ça. Je pense que je l'ai acheté aux États-Unis. Ah non, Chelsea Market, New York. Je l'avais acheté à New York, alors voilà. Ce qui fait donc que j'ai pas grand-chose finalement. C'est pas très épais. Ça rentre easy dans un petit sac à dos, celui que je me traîne au fond de la valise tout le temps. Donc ça, mon carnet de voyage et tout mon petit attirail en plus avec la peinture. Bon, j'aurais pu prendre une autre peinture. J'ai aussi d'autres aquarelles, évidemment. Des boîtes comme ça, j'en ai plein d'autres. Mais j'ai vraiment envie de tester celle-là sur le nouveau voyage. Sur le nouveau séjour au Portugal. Bidou, 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 je me casse. Bon les gars, sans déconner, j'espère que la vidéo vous a plu.
que vous vous êtes bien éclaté, que vous avez appris des choses. Je voudrais savoir si vous avez des commentaires à me laisser pour me dire ce que vous en avez pensé de mon matos, de mon sac à dos, éventuellement tout ce que vous avez, ce que vous prenez vous dans votre voyage. N'oubliez pas de lâcher des pouces bleus, lâcher des pouces bleus, ça fait du bien au moral, et de vous abonner parce qu'il va y avoir plein d'histoires, des carnets de voyage, des dessins et des astuces de voyage aussi. Je vous dis à ciao, bonsoir les gars.